Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics. Et avec ce temps pluvieux et Halloween, quoi de mieux que de se lancer dans un petit comics assez sombre, le costume maléfique. Alors le costume maléfique, c'est le nom qui a été donné au tome 1 de la collection Spider-Man les Incontournables et qui contient les numéros 298 à 300, 316, 317, 332 et 333, deuxième Amazing Spider-Man avec David Michelinie au scénario et l'excellent Todd McFarlane au dessin. Et pour finir, Erik Larsen qui reprend le dessin pour la dernière histoire. Parce que oui, donc ce comic s'est découpé en 3 histoires. La première avec l'apparition de Venom qui débute par le harcèlement et le traumatisme de Mary Jane. Moi étant enfant, je me rappelle notamment cette case qui me choquait assez. Et qui finira sur son emprisonnement chez les 4 Fantastiques et sur le retour du costume rouge pour Spider-Man. La deuxième histoire avec le retour de Venom et un combat mano à mano avec Spider-Man palpitant, pectoraux saillants à l'air sur la plage, du très lourd. Et enfin la troisième histoire un peu plus classique où on a d'un côté Venom qui veut une nouvelle fois se venger de Spider-Man avec quelques prémices de son côté protecteur et de l'autre le duo Styx et Stone employé par Jonathan César, donc un fou qui possède les Bedford Tower là où vivaient Spider-Man et Mary Jane, qui est amoureux fou d'elle et qui veut à tout prix se débarrasser de Spider-Man. Alors avec ce comic, j'ai un attachement particulier parce que ça fait partie de mes comics de mon enfance. Donc c'est même pas un des comics avec lesquels j'ai débuté dans ce monde-là, comme par exemple Ultimate Spider-Man. C'est vraiment comme JLA ou Vampy, des comics que je lisais vraiment enfant. Et donc ça en fait un de mes comics préférés. C'est donc ce comics qui m'a fait découvrir et apprécier le personnage de Venom, mais également le dessinateur Todd McFarlane, que j'adore, je pense que c'est un de mes dessinateurs préférés. Il a un style de dessin très fin, mais à la fois détaillé, notamment sur la musculature, et ce que j'adore, ce que je surkiffe, c'est sa façon de dessiner les masques, notamment celui de Spider-Man et Venom, qu'on retrouve également sur Spawn, qui donne un côté assez agressif au personnage, et je trouve ça énorme. Ce que j'apprécie également avec ce comics, c'est qu'en 3 parties, on peut vraiment voir l'évolution du design de Venom. Très similaire à Spider-Man dans le premier, à part la musculature et le sourire. On notera quand même que c'est toujours des dents normales pour le moment. On rajoute les dents pointues et le sourire qui remonte jusqu'aux oreilles avec gencives apparentes dans le deuxième. Et enfin on arrive à sa version qui est la plus proche de celle actuelle, avec la langue dehors et la bave qui commence à couler, pas encore verte comme on a pu le voir dans le comics Lethal Protector. Les 2 premières histoires sont vraiment excellentes et cultes. Venom est un ennemi bien flippant qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et on retrouve certaines planches et certaines cases qui sont vraiment épiques. Seule fausse note de ce comics, le dessin d'Erik Larsen sur Venom, qui part des fois un peu en couille sur les proportions, comme on peut le voir ici ou ici. Toujours sur ce mauvais point, l'erreur d'avoir redonné un visage de lycéen à Peter Parker, alors que la version Todd McFarlane était tellement mieux en jeune adulte. Ça, c'est vraiment dommage. Un comics donc que je conseille parce qu'il est très bon et également parce qu'il signe la première apparition et l'origin story de Venom. On peut le retrouver, je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième volume de Spider-Man par Todd McFarlane. Moi, j'ai la version Les Incontournables parce que j'ai la collection, mais la version de Todd McFarlane est quand même beaucoup plus accessible que celui-ci. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour de nouveaux unboxings, pour de nouvelles reviews. J'en ai pas totalement fini avec Venom. J'en ferai une dernière sur Venomverse parce que c'est un comics qui m'a beaucoup plu. C'est assez rapide à lire, c'est sympathique. Et sinon, le thème des reviews pour novembre sera Secret Wars. A plus.